Bonjour et bienvenue dans ce jour 5 d'Inktobiz. Nous allons faire aujourd'hui le tangle Naïu et je vous propose pour ça de prendre la tuile bijou que vous voulez mettre sur la page de couleur. Alors moi j'avais un bijou Isum et un bijou. Stéphanie elle avait deux bijoux. Donc elle a Oui, choisi. j'avais pris un Voilà. Renaissance et un gris, mais je vais tangler sur le gris. Voilà, le mien est blanc, donc je vais tangler sur le blanc. Et sachez que du coup, pour des prochains tangles, moi, je ferai autre chose que Stéphanie. Stéphanie utilisera forcément son deuxième bijou, mais moi, je ne l'ai pas. Voilà, sachez ça donc, si ça peut vous aider dans vos choix. Alors, du coup, j'enlève tout ça. Et moi, j'ai décidé de tangler en vert, vu que ma page est verte, mais pareil, vous faites ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire à ce moment-là. Il n'y a pas de souci. Alors, pour commencer, j'ai envie de faire une bordure. Donc, je vais faire mes 4 points dans les coins. Et je vais faire une bordure droite. J'ai envie de laisser un petit espace autour du tangle. Mais si vous avez envie, vous pouvez faire directement le tangle contre le rebord de la tuile bijou. Voilà. Donc c'est au crayon. Voilà, rapprocher. Et on va pouvoir commencer à tangler. Donc pour commencer ce tangle, je vais faire une forme de goutte vers le haut, ici. Je sais pas si vous voyez bien, si c'est un peu mieux. Alors pas tout à fait contre le bord, hein, je vais laisser un espace. Et ensuite, je vais faire une forme de goutte de la même manière sur les 3 autres côtés. Donc, j'ai l'impression que l'éclairage n'est pas tip top. Je vais mettre ma caméra. Voilà. Voilà, vous avez vos 4 gouttes. Alors ensuite, moi, je ne fais pas exactement comme le pas à pas de Emiko. Je fais un petit peu à ma façon, mais c'est la même chose. Je vais tracer un premier trait, un prolongement. Alors faites bien attention. Moi, je trouve que ça fait plus régulier et plus joli dans le nœud si on fait comme si on allait rejoindre l'autre goutte ici. Mais je laisse un petit espace. Et moi, je vais tourner et je vais faire déjà ça sur les 4 gouttes. Je préfère faire chaque étape au fur et à mesure. Là, donc j'essaye de bien faire aligner pour un plus bel effet. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va faire une aura autour de cette forme. Donc je pars d'ici de 1 ou 2 millimètres et je fais une aura autour de la boucle. Et je vais m'arrêter au même niveau que mon trait. Donc, on peut faire plus ou moins petit, plus ou moins épais, des grosses gouttes, des plus petites gouttes, des grosses auras, des moins grosses auras. C'est vraiment plein de variations possibles dans cet angle. Donc je vais faire ça tout le long. Et là, vous voyez déjà, lorsque je fais ma deuxième boucle, je peux directement rejoindre la première pour fermer ce nœud. C'est parti, on continue.
Voilà, et c'est bien la fin de mon angle pour fermer le nez. Donc vous voyez déjà, le mien il est plus écarté, celui de Stéphanie est plus serré, mais ça change son charme pour les deux. Alors, prochaine étape, nous allons faire des bulles. Alors, la première bulle, c'est pour remplir l'espace au milieu. Alors, le tien il est tout petit, Ce sera une le petite mien il est bulle. plus gros. Ce sera une petite bulle et ou une grosse bulle. Donc, on fait une bulle qui touche les parois. Voilà. Et ensuite, on va faire une bulle, alors plus ou moins grande, c'est vous qui décidez, à cet endroit-là et sur chaque côté. Imaginez que c'est le cœur d'une fleur, qu'après on rajoutera des pétales. J'aime vraiment voir ces deux façons différentes de tongler. On a un même pas à pas et on fait pas du tout la même chose. C'est vraiment ça qui est magique dans la méthode, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va finir une fois qu'on a dessiné. Surtout que je l'ai pas fait exprès de pas faire comme toi. Alors, ensuite, on va faire l'étape des pétales. Donc, imaginez que votre bulle du milieu soit le cœur d'une fleur. On va faire un pétale qui va aller jusqu'au coin de notre bordure, une sorte de grand pont allongé. Et ensuite, je vais faire un pétale de chaque côté, toujours en allant jusqu'à la bordure et là en touchant le bord de mon nœud. Et je fais ça de l'autre côté. Voilà. Donc, vous voyez, moi, par exemple, on voit un espace ici. Stéphanie, on ne le voit pas, mais c'est pas grave. C'est le même angle, c'est la même façon de dessiner, c'est juste nos proportions qui sont différentes. C'est ça qui est intéressant de voir les différents résultats. Donc vous faites cette étape dans les trois autres coins de votre tuile bijou. Donc, prenez votre temps, respirez bien. Et voilà, on va faire une dernière petite étape. Alors c'est facultatif, mais moi j'aime bien, ça a son charme. C'est de faire des petits traits dans les pétales pour donner un peu de volume, pour renforcer le côté pétale. Donc, deux, trois traits. Alors n'appuyez pas trop fort, vous faites des petits coups rapides, vous verrez, ce sera plus sympa. Voilà. Alors vous pourriez, si vous avez envie, remplir de noir les petites gouttes du départ, ou alors les espaces entre vos bulles. Moi, j'ai pas envie, j'ai envie de laisser comme ça. Et on va pouvoir passer aux ombres. Alors moi, je vais prendre du graphite. Je sais pas si toi, tu vas mettre de la couleur. Je pense que je vais faire graphite et puis pastel blanc sur le gris. Ok.
Alors, pour ma part, j'ai envie de faire la base des pétales. Donc, je vais mettre du graphite ici en forme de C autour de mes bulles. Je vais faire la première pour vous montrer. Hop, je vais un peu plus zoomer sur la lumière. Ah, super. Alors, je vais essayer de le diffuser pour que la base soit assez foncée et que le bout du pétale reste blanc. Et je fais ça sur tous mes pétales. On n'est pas obligé de faire comme moi, bien évidemment. Alors pour ma part, comme j'ai une grosse bulle au milieu, j'ai envie de faire comme si c'était un peu une petite perle. Donc je vais mettre du graphite en forme de C sur un bord. Voilà. Et je vais prendre mon Jelly Roll blanc et je vais faire un petit éclat. Donc forme de C avec des petits points. Voilà, pour donner un petit côté perle. Alors j'ai envie de rajouter une petite note de couleur, comme mon projet à moi est violet et vert. Voilà. Vous voyez ma page, ça se voit peut-être pas bien, mais il y a des touches de violet. Donc je pense qu'un petit rappel de violet, ça fera pas de mal. Je vais mettre un peu de pastel. Donc pour ma part, moi j'ai rajouté un peu de pastel blanc sur le bout de mes pétales. Et je rajoute là un petit peu de graphite dans les gouttes du départ. Bah, t'as bien fait, vu que toi, t'as une tuile plus foncée que la mienne, vu que moi, elle est blanche. Je ne ferai pas ça, mais ça fait ressortir. Ça donne du volume. Je réfléchis si je vais pas rajouter quelque chose. Il faut en profiter, hein. Allez, on je vais laisser comme ça me plaît bien. Vous voyez, hein, même pas à pas, et deux tuiles complètement différentes. C'est la magie de la méthode. C'est en doré. Baf, il était à côté. Voilà, j'ai mis du blanc au milieu et puis du doré dans les petites bulles. Et je crois que je vais le laisser comme ça. Alors, du coup, on va ressortir la page hein, quand même pour regarder. Et on se dit que c'est pas mal, hein. Ça va faire joli. Voilà, j'espère que le tangle du jour vous a plu et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt! À bientôt.